Bonjour, nous allons voir dans cette vidéo une présentation de la plateforme de LinkUp Industry, une plateforme qui permet de partager avec ses clients tous les projets, toute la gestion de projets liés à un projet d'intégration par exemple, ou des projets de formation. Pour accéder à cette plateforme de LinkUp Industry, il suffit de s'authentifier. Pour cela, on se connecte sur le site intranet.linkup-industry.com. On va le taper. LinkUp communique à ses clients des identifiants et mots de passe pour se connecter. Donc, on va faire un exemple avec un client. Et on tape un mot de passe. Donc, une fois connecté, l'espace client dispose de quatre onglets. Un onglet commercial, un onglet projet, un onglet document et un onglet agenda. L'onglet commercial permet de suivre toutes les interventions que LinkUp effectue. L'onglet projet, ça permet de voir tous les projets qui sont en cours, avec l'avancement, de voir les tâches, voir tous les documents associés. L'onglet documents, il permet de voir tous les documents partagés par LinkUp Industry. Ça peut être des fiches de formation, ça peut être des présentations commerciales, ça peut être aussi des tutos vidéo. Et enfin, l'onglet agenda, il permet de voir tout l'agenda partagé entre le client et LinkUp Industry. Donc si on vient dans la partie commerciale et on fait liste des interventions, là on peut voir toutes les interventions qui ont été faites pour le client Alcoa Fixation Maroc. Donc si je fais par exemple, je clique sur une intervention, il va me sortir la fiche intervention avec un numéro, une référence intervention. La référence, c'est une référence générée automatiquement par le système intranet. Le client, la durée de l'intervention, la description de l'intervention. Cette intervention, il est lié à quel projet? Donc par exemple, on voit que c'est lié au projet Clipper Plus. Est-ce que l'intervention a été validée ou pas? Et on voit aussi tous les documents qui sont liés et la description du projet. Donc si je veux voir quels sont les éléments, en fait, quelles sont les personnes qui ont travaillé sur cette intervention, je venais ici. Je vois que l'intervenant, c'est par exemple, c'est Jalal El-Alam. Et côté client, je vais voir les personnes liées à cette intervention. Donc je vois par exemple Guillaume Lemaire et Abdelrahman Ouhammou qui sont liés. C'est des contacts de suivi de l'intervention. S'il y a des notes en fait, particulières liées à l'intervention, on va le voir ici. S'il y a des documents joints, je vais le voir ici. Donc par exemple, là, il y a un compte rendu de l'intervention. Je peux cliquer là-dessus et je peux télécharger le compte rendu de l'intervention. Je reviens sur la liste des interventions. Dans cette liste, dans ce listing-là, je peux voir les dates de l'intervention et la durée de l'intervention. Par exemple, cette intervention, ça a été faite le 23/10/2013, à partir de 8 heures et pendant 8 heures. Et qui sont toujours liés à Alcoa Fixation Maroc. Et tous ces numéros-là, en fait, c'est des numéros générés automatiquement par le système. Je rentre par exemple dans cette fiche intervention. Et je regarde en fait une petite description de l'intervention. Alors les interventions, ils sont uniquement saisis par LinkUp Industry. Le client a le droit uniquement de voir l'intervention et de consulter le compte rendu. Je peux revenir sur la liste des interventions et faire une impression de toutes ces interventions. Voilà, je peux faire une impression à partir d'ici. Dans le deuxième onglet qui est partie projet, ça permet de voir tous les projets en cours. Un projet est, en fait, tout projet en fait, il y a une description de chaque projet. On peut voir quels sont les contacts liés à chaque projet, les objets associés, est-ce qu'il y a une note, les fichiers joints associés au projet, les tâches liées au projet et une présentation sous forme de diagramme Gantt du projet. LinkUp comme le client peuvent créer des projets. Un projet peut avoir plusieurs tâches, mais chaque projet, obligatoirement, il y a une description.
Le client peut créer un projet, mais l'INCAP Industrie doit valider ce projet-là. Donc si je reviens sur la fiche projet, je vois qu'en fait ce projet-là, il s'appelle Clipper Plus. Visibilité tout le monde, quand j'ai dit tout le monde, c'est tous les contacts liés au projet, au client. L'état ouvert, on peut avoir une date de début, date de fin, et une petite description du projet. Le numéro de marché, si jamais le projet est lié à un financement de la PME, on peut marquer ici le numéro de marché. Là, je vois tous les fichiers, en fait, tous les fichiers attachés au projet. Si je veux faire une modification du projet, je clique ici. Je peux modifier le projet, et la description, je peux modifier le numéro de marché. Quand je viens dans Contact Projet, je décris ici toutes les personnes liées à ce projet-là. Je peux rajouter ou supprimer des contacts en cliquant simplement ici. Donc par exemple, je peux rajouter une personne qui s'appelle Rania. C'est un contributeur. Le contributeur, c'est quelqu'un qui voit ce qui se passe dans le projet, mais il ne modifie pas les tâches, il ne rajoute pas les tâches. Donc si je veux rajouter Rania par exemple, je fais ajouter. Et on le voit ici. Je peux également supprimer, en fait, enlever Rania de ce projet-là. Dans la partie objet associé, ça me permet de voir ce qui se passe dans ce projet-là. Là, par exemple, toutes les interventions liées, ils sont là. S'il y a une note générale de ce projet-là, je peux venir ici. Et je peux le modifier dans ce bouton-là. Test, description, test note du projet. Je fais modifier. Dans les fichiers joints, ici, on attache tous les documents généraux liés à ce projet-là. Un exemple, un contrat, le cahier des charges, le planning, ainsi de suite. Je peux venir dans n'importe quel document et je supprime ce document-là. Ah, l'autorisation de suppression, il est lié en fait uniquement à l'INCAP Industrie. On peut rajouter des documents, mais on ne peut pas supprimer. Je reviens à la partie liste de projets et je reviens sur mon projet là. Je peux voir aussi les tâches. Une tâche, c'est une tâche liée à un projet. On peut voir chaque tâche, sa date de début, date de fin, la progression d'avancement et la progression calculée. La référence tâche, elle est créée automatiquement par la plateforme web. Je peux consulter une tâche, ici par exemple, en cliquant sur la référence. Là, je vois la fiche de la tâche, je vois la référence, je vois en fait le pourcentage d'avancement. Je peux déclarer ici c'est qui doit travailler, donc les ressources de cette tâche-là. Je peux dire par exemple, Monsieur Abdrahman, il est responsable ou contributeur. Je fais ajouter. Donc, Monsieur Abdrahman, il est attaché automatiquement à cette tâche-là. Je peux aussi déclarer le temps consommé. Je peux dire, voilà, Monsieur Abdrahman, il a travaillé pendant 2 heures sur cette tâche-là. Il a fait tel ou tel travail. Je fais ajouter. Là, je vois en fait que la personne autorisée, c'est le chef de projet, c'est notamment le CleanCap Industrie. Je peux éventuellement joindre des fichiers à cette tâche-là. Je peux prendre un fichier, je fais le joindre, et je fais envoyer. Donc le système télécharge le fichier et l'attache directement sur le projet. Donc là, il est en train de télécharger. Une fois le document téléchargé, on voit directement sur la fiche de tâche. Ce que nous allons faire maintenant, c'est de créer une tâche et on va voir comment il apparaît dans le diagramme Gantt. Donc on va annuler le téléchargement, je vais faire retour. Et je vais créer une tâche sur ce projet-là, projet Clipper Plus. Créer une tâche.
Je déclare le libellé de la tâche. Par exemple, faire, modifier, état, bon de commande client, bon de commande fournisseur. Cette tâche-là, il est lié au projet. Je peux faire une sous-tâche d'une tâche. Donc ici, il suffit de voir le niveau. Si je déclare par exemple cette tâche-là, il fait partie de la tâche faire une réunion de cadrage, il apparaît sous la tâche faire une réunion de cadrage. Sinon, je l'attache directement au projet racine. Je peux déclarer une date de début, une date de fin. Là, je vais dire c'est prévu d'être terminé le 25. Ou par exemple le 30. Je peux déclarer une charge de travail. Par exemple, cette tâche-là, ça va durer 35 heures. Une progression. Et je fais une petite description de la tâche. Modifier l'état. Bon de commande fournisseur. Selon quand on va communiquer. On peut définir ici une priorité. Par défaut, la priorité est marquée sur non prioritaire. Je peux dire que c'est très urgent. Je fais ajouter. Alors on voit qu'il y a une tâche qui a été créée ici, avec un avancement 0% et une durée de travail prévue de 35 heures. Dans la partie Gains, je vois ici que cette tâche-là, il est là, avec un bar d'avancement. Là, je vois en fait que l'avancement 0%, donc je vois que cette tâche-là, il n'y a rien de fait. Il est 0%. Je peux cliquer ici et je reviens sur la fiche tâche. Je peux attacher un document à cette tâche-là, comme tout à l'heure. Je vais prendre un document qui ne me pèse pas beaucoup, par exemple celui-là, ce document-là, un logo, une image, une capture d'écran, et je fais envoyer. Donc voilà, le logo, l'image, ça a été attaché à la tâche. Dans l'affectation de ressources, je peux désigner des gens qui sont liés des gens qui sont en fait qui vont travailler sur la tâche. Je veux dire par exemple monsieur Abdelrahman Ouhammo, c'est lui qui va travailler sur cette tâche. Voilà. Je reviens sur la fiche de tâche. Donc si jamais la tâche a été en fait, il y a une modification sur l'avancement, je fais modifier. Et je dis que voilà, cette tâche-là, il est par exemple à 75%. Et je fais modifier. Quand je reviens sur le Gantt, je vois ici une barre de progression par rapport à la durée en fait, de la durée totale prévue. Je peux revenir sur la tâche aussi. Et je peux faire modification. La suppression des tâches n'est possible que par LinkUp Industry. Je reviens sur mon projet et je vois ma liste des tâches ici. Et je vois que ma tâche a été progressée de 75%. Mais 75%, c'est un pourcentage déclaré. En fonction du pointage qui a été fait, des heures réellement consommées, je le vois ici, avec la progression réelle, calculée. Je peux venir ici et faire une impression de mon projet avec la liste des tâches de ce projet-là. Voilà. Le client de LinkUp Industry peut créer d'autres projets. Il suffit de venir ici et de faire un nouveau projet. Je dis par exemple amélioration de la gestion de production sur Clipper. Et bien sûr, il est lié au client. Je fais une date de début de projet, une date de fin prévue. Je dis par exemple, ce projet-là, on prévoit qu'il soit terminé le 27 novembre, avec une petite description. Et je fais créer. Mon projet est créé. Donc je peux faire valider le projet, modifier ou cloner. Mais je ne peux pas faire la suppression, car la suppression n'est faite que par LinkUp Industry. Également, je peux venir ici dans le contact projet et déclarer qui vont travailler sur le projet, ou quelles sont les personnes liées à ce projet-là. Bien sûr, LinkUp Industry voit directement ce qui se passe sur le projet.
peux dire, voilà, telle personne, il est concerné par telle personne en tant que contributeur. Et le chef de projet, bien sûr, c'est la personne avec laquelle il a été contribué. Je peux dire, non, c'est pas Abdelrahman ou Ahmed, c'est le chef de projet. Je peux déclarer une autre personne chef de projet. Bon, là, il y a un problème d'accès. Voilà. Dans la partie document, comme on a dit tout à l'heure, la partie document, c'est un partage des documents. C'est une sorte de GED, une gestion électronique de documents, où l'INCAP Industrie partage tous les documents qui sont liés à l'activité de l'INCAP Industrie. Par exemple, je peux venir dans la partie documentation, Clipper ERP, support de formation. Ici, je vois par exemple la gestion de stock. Je vois qu'il y a un document qui est lié à la gestion de stock. Je peux cliquer là-dessus et télécharger le document. Et je télécharge mon document. Le client ne peut pas ajouter des documents. Seul l'INCAP Industrie qui a le droit de gérer la GED. Dans la partie agenda, ça permet de voir tous les événements que l'INCAP Industrie a partagés. Voilà, je vous remercie et bien à vous.